Bon les gars, je viens d'avoir une assez grosse prise de conscience. Alors ça peut paraître bête, mais j'ai compris une- pourquoi je stagnais au poker. Une grande partie de pourquoi je stagnais. Et en fait, vraiment, ça peut paraître bête parce qu'il y a des joueurs pros, encore une fois, des semi-pros, des amateurs qui travaillent à fond le jeu qui vont me dire mais mec, tu te réveilles. Mais en fait, jusqu'à maintenant, je jouais purement à l'instinct. Même si ça fait plus de 10 ans que je connais le poker, etc. Même si j'avais déjà vaguement regardé comment on travaille son jeu, pour moi c'était ok, j'ai cette main, elle a l'air cool, je la relance. Mais pas du tout dans le thinking process comme ils disent, c'est professionnel, tous les pros et tout. En fait, c'est euh, j'ai eu cette révélation, voilà, on va reprendre dès le début. J'ai eu cette révélation suite à une vidéo que j'ai vue où le gars review un trident et à chaque main, il dit ok, c'est la ponte. Du coup, c'est une personne qui avait mis un commentaire et qui m'a proposé d'aller voir ses vidéos. Et à chaque main, le mec il fait bon, ok, il a relancé ça. Donc, selon moi, il a pas ces mains là parce que normalement, il aurait jam avec ces mains là. Donc, si, donc ça. À chaque main, le mec, en quelques secondes, il arrive à avoir tout ce processus de pensée qui fait que il a un bon jeu techniquement. Et du coup, je sais que j'ai énormément de travail à faire là-dessus et je vais essayer de bosser là-dessus à fond. Donc tout ce qui est range théorique, là typiquement moi je vais me concentrer sur le format trident sur Winamax. Donc c'est un format qui est encore assez particulier. Mais en fait, vraiment ça peut paraître encore une fois assez con comme réflexion et comme prise de conscience. Mais je crois que c'est nécessaire si on veut avancer. C'est vraiment travailler le jeu hors des tables, mais c'est aussi avoir toutes ces pensées-là, tous ces calculs. Après, bon, il y a les probabilités, les équités, etc., etc. Et cetera. Et c'est pour ça que c'est un jeu qui est hyper passionnant, parce que il y a une certaine complexité. En fait, c'est un espèce de... C'est assez contradictoire, parce que quand on joue, on dirait que c'est simple, en fait. L'autre fois, mon fils était derrière moi, il me voyait jouer, il me dit « Ah, c'est cool, c'est un jeu de cartes, ça a l'air simple, tu relances, tu... » Il n'y a pas beaucoup de... si tu veux, c'est soit tu check, soit tu relances, soit tu mises, mais derrière cette espèce de simplicité, eh ben, il y a une grosse complexité, justement, qui fait que ça devient un jeu passionnant, parce qu'après, il y a de la stratégie, parce qu'après, il y a énormément de choses, il y a l'ICM en tournoi, il y a pléthore de choses. Enfin bon, bref. Voilà, ça va pas être très très long, mais c'était juste pour partager un peu cette prise de conscience, parce que au-delà du bankroll management et de tout ce qui entoure justement le jeu, je pense que c'est hyper important pour moi de partager ça, parce que ça y est, je suis parti, je commence à faire un peu des vidéos sur ce compte sur le poker parce que ça m'éclate et que j'adore documenter. Mais voilà, c'était juste pour partager un petit peu ce truc-là de, en fait, je crois que j'ai compris un truc qui était évident, évident. Mais tu vois, quand je repense à tout ce processus de pensée qu'il avait, il élimine certaines mains parce qu'il a des bloqueurs, etc., etc. Et cetera. Et je trouve ça vraiment passionnant, mais ça demande un travail de fou furieux, quoi. Donc là, je vais essayer de consacrer une assez grosse partie de mon temps qui est dédié au poker à l'apprentissage du poker, à l'apprentissage ouais, du jeu, parce que il faut jouer. Alors, on a beaucoup de joueurs qui nous disent qu'il faut faire du volume, du volume, du volume. Mais en fait, si on fait du volume, mais qu'on n'a pas les bases prérequises de la technicité, enfin, voilà, c'est assez clair. Si on fait du volume, mais qu'on est une merde, ça passe pas. Si on fait du volume et qu'on sait jouer, ça peut passer. Donc avant de faire du volume, je vais travailler, je lance pas beaucoup de tables, j'essaie de me poser, de réfléchir, et puis let's go. Donc ça peut paraître bête encore une fois, mais pour moi je crois que c'est un vrai shift, et je vais terminer là-dessus. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, ciao. Et je rajoute juste ça parce que c'est important, je pense qu'il y a énormément de joueurs qui sont comme moi depuis des années, qui regardent des vidéos, essayent de s'instruire avec des vidéos sur YouTube, parce qu'en fait c'est facile de, de regarder une vidéo avec un truc en fond ou pas, en fait. Même si tu te concentres sur la vidéo, si tu prends pas de notes, si tu n'essayes pas de comprendre un peu ce qu'ils disent, en fait, peu importe ce qu'ils vont te dire, oui, j'ai ce bloqueur-là, il a pas cette main-là et tout, si tu comprends pas pourquoi ils le disent,
Et ben en fait, si tu comprends pas ça, tu comprends rien. Donc je pense qu'il y a beaucoup, et j'en fais partie, et c'est pour ça que c'était important pour moi de faire cette vidéo, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui pensent travailler leur jeu, mais qui le font pas vraiment. J'ai été dans ce cas, et encore une fois, ça va me faire rire parce qu'il y a certainement des commentaires qui vont même pas aller au bout de la vidéo et qui vont me défoncer en mode mais encore une fois, tu sors d'où toi en fait tu crois que tu crois que c'est si simple que ça? Mais il faut faire l'effort de travailler. Voilà. Discipline, rigueur, on y va. Cette fois, c'est la fin. C'était une fausse fin. Il fait des blagues en plus.